Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Dans l'émission précédente, Koen a découvert que le bloc moteur était très mal en point. Tandis qu'il recherche une solution pour le bloc moteur, il commence la révision du carburateur. Aujourd'hui, je vais examiner les carburateurs. Je les ouvrirai et j'examinerai quels éléments doivent être renouvelés. L'extérieur et l'intérieur doivent aussi être nettoyés. Comment fonctionne un carburateur en fait? L'essence s'écoulera dans la petite cuve à flotteur ici via la conduite d'essence. C'est effectivement un flotteur comme dans une toilette. Dès que la cuve est remplie, le flotteur qui s'y trouve referme l'arrivée d'essence. Ici se trouvent aussi les gicleurs, et quand l'air les traverse et que la poignée des gaz est tournée, ceux-ci aspireront l'essence vers le haut. Et les membranes qui se trouvent ici au-dessus régleront le mélange correct entre l'air et le carburant pour l'envoyer vers le moteur où il est brûlé par les bougies, ce qui fera tourner le moteur. Ce sont des carburateurs à dépression constante, aussi dénommés CV ou Constant Vacuum Carburators. Car vous voyez que si vous donnez du gaz ici, les deux papillons ici vont s'ouvrir, mais vous voyez que rien ne se passe du côté du filtre à air. Donc, comment cela fonctionne-t-il? Ci-dessus se trouve donc une membrane, et en actionnant la poignée des gaz, il se crée une dépression sur la membrane, ce qui fait coulisser le boisseau. Plus vous donnez des gaz, plus le boisseau coulisse vers le haut. Il est donc très important de contrôler tout à l'heure ces deux membranes minces. Si celles-ci sont déchirées, le carburateur ne peut pas bien fonctionner. Il créera une mauvaise dépression et le pointeau s'élèvera mal, voire pas du tout. Je commencerai maintenant par ouvrir les cuves à flotteur. C'est là que se trouve l'essence et aussi le plus grand nombre de jets ou gicleurs. Donc ouvrir les cuves, contrôler que les gicleurs ne sont pas obstrués, puis nettoyer et tout remonter avec les nouveaux sièges du pointeau du flotteur et la nouvelle garniture de la cuve à flotteur issue des sets de révision. Je démonterai donc maintenant les carburateurs. Je commence par enlever tous les petits flexibles. Plus tard, ceux-ci seront tous renouvelés. Ils ne paraissent peut-être pas en mauvais état, mais ce caoutchouc peut souffrir avec le temps, et la moto est aussi restée longtemps immobile. Je ne prendrai donc pas le risque que ceux-ci se fendillent et provoquent des fuites d'essence. Je vais donc les remplacer. Travaillez bien évidemment dans un local bien ventilé, car un peu d'essence restera toujours dans le carburateur. Vous voyez donc aussi que l'essence s'écoule encore. Cela se produira aussi tout à l'heure lorsque nous les retirerons. Ce sont les boulons d'échappement. Supposez maintenant que vous n'allez pas rouler avec votre moto pendant tout un temps. Laissez alors le moteur tourner avec le robinet d'essence ouvert jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Puis vous ouvrez les boulons d'échappement et toute l'essence restante s'écoule. De cette façon, il ne reste plus d'essence à l'intérieur ici car l'essence se détériore après un certain temps et s'évapore en partie, ce qui crée une couche jaune sur l'intérieur du carburateur. Maintenant, commencez par ouvrir les boulons d'échappement. Il est très important sur un carburateur de ne pas détacher trop de choses en une fois, car vous voyez ici par exemple qu'une bague en caoutchouc est intercalée. Si vous la retirez, il se pourrait que la bague tombe et que vous ne le voyez pas, si bien que vous oublieriez un élément important lors du montage. J'ai donc deux carburateurs. J'utilise donc deux bacs pour être certain de ne pas me tromper. Maintenant, toute l'essence est partie. Et maintenant que toute l'essence est partie, je peux ouvrir les cuves à flotteur. Je le fais en desserrant ces 4 petits boulons. Très important, quand vous regardez maintenant, vous le voyez déjà un peu sur celui-ci. Si vous voyez que le modèle en croix est abîmé, arrêtez à temps si cela ne réussit pas avec un tournevis ordinaire et prenez la visseuse à percussion. Si vous abîmez le boulon, vous ne pourrez plus le desserrer. Travaillez certainement sur un support solide et exercez une bonne pression sur les boulons. Ceux-ci se détachent alors facilement le plus souvent.
Ceci est l'intérieur de la cuve à flotteur. Comme vous pouvez le voir, un petit peu de saleté s'y est déposée, mais en fait, elle est encore très propre. Vous voyez ici les différents éléments à l'intérieur du carburateur. Ceci est le flotteur. Plus grande est l'arrivée d'essence. Sa position est plus haute et il renferme ainsi l'arrivée. Un problème possible sur le flotteur peut être son mauvais réglage. Il occupe une position trop basse et il ferme trop tard l'arrivée d'essence, si bien qu'il débordera. Un autre problème peut être l'engorgement des gicleurs. Ceci est le gicleur principal. Celui-ci procure un passage relativement grand, donc un diamètre relativement grand qui ne s'obstruera pas si vite. Mais le petit gicleur de ralenti qui se trouve ici cause souvent des problèmes. Après un arrêt prolongé, l'essence peut créer une couche de gomme qui obstruera ce gicleur. C'est un problème très fréquent sur les motos et vous pouvez aisément l'identifier. Si le moteur tourne mal au ralenti, mais pas pendant la conduite, les chances sont grandes que la vis de ralenti est obstruée. Mais avant de la retirer, je retirerai le flotteur proprement dit, car celui-ci ne peut naturellement pas se plier ou s'abîmer. Je l'enlève donc en premier. Vous voyez ici le point charnière. Un petit axe le traverse et vous devez pousser celui-ci en dehors. Parfois, ces boulons peuvent se coincer. Vous pouvez alors donner prudemment un petit coup avec un petit marteau. Et vous voyez qu'il se détache directement. Ici, vous avez les flotteurs. Le niveau du flotteur est réglé en usine. Mais le carburateur a déjà pu s'ouvrir et vous pouvez régler le volume d'essence qui entre avec cette petite pièce. En la pliant vers le haut ou vers le bas, vous pouvez ajuster le volume d'essence. Si vous la pliez vers le bas, elle se ferme plus tard, ce qui fait entrer davantage d'essence. Si vous la pliez vers le haut, elle poussera plus vite contre le pointeau, ce qui stoppera plus vite l'arrivée d'essence. Un élément très important qu'il ne faut certainement pas perdre est ceci. Ceci est le pointeau du flotteur. Et ce pointeau, la partie conique au-dessus, se loge parfaitement dans le siège. Celui-ci veillera aussi à ce que le flotteur garantit une fermeture parfaite quand il remonte. Donc si votre carburateur continue de déborder, il se peut que le réglage est bel et bien parfait. Mais si celui-ci est souillé, il ne donnera pas une bonne étanchéité, si bien que l'essence continuera de s'écouler à l'intérieur. Donc bien contrôler ceci, et comme cette pointe peut se coincer, toujours contrôler qu'elle peut encore se déplacer. Maintenant, je peux retirer les gicleurs. Je commence par le gicleur principal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, celui-ci n'est généralement pas obstrué. Procédez à un petit contrôle visuel. Si vous pouvez voir la lumière à travers, il est encore bon. Le gicleur principal est retiré. Ici, profondément enchâssé, se trouve le gicleur de ralenti. Vous le retirez aussi avec un simple tournevis plat. Ici aussi, exercez une grande force sans le casser, car s'il se coince dedans, vous voyez qu'il a une forme totalement différente. Le gicleur de ralenti offre un passage nettement plus petit, même quasi invisible. C'est la raison pour laquelle il s'obstrue souvent. Je vais y insuffler de l'air tout à l'heure et vous pouvez bien le nettoyer aussi avec un fin fil de fer. Vous coupez simplement un petit bout de fil de fer de votre brosse métallique. Et vous voyez, il vous permet de bien ouvrir le passage. Je pouvais bien voir à travers, mais j'ai remarqué la présence de saleté. Et encore aussi de l'autre côté. Ici se trouve le siège du pointeau de flotteur.
le kit de révision en comporte un nouveau. Si vous placez un nouveau pointeau de flotteur, vous devez aussi remplacer le siège. Si vous utilisez un nouveau pointeau dans l'ancien siège, celui-ci ne fermera pas bien. Il doit donc aussi être enlevé. Ceci est son support. Le siège est fixé par une rondelle d'étanchéité en caoutchouc. Vous la tirez simplement en dehors. Vous voyez aussi qu'un filtre est placé dessus. Un filtre se trouve dans le réservoir d'essence et ici se trouve encore un filtre supplémentaire. Donc l'essence est encore filtrée en supplément avant d'entrer dans la cuve à flotteur. Je retire celui-ci car il doit bien entendu être replacé sur le nouveau siège. Vous voyez que cette rondelle d'étanchéité en caoutchouc fonctionne encore bien, mais qu'elle est toutefois déjà passablement aplatie. Il n'y a presque pas de bord relevé. Et le kit de révision en comporte bel et bien une nouvelle. Il reste toujours un gicleur, c'est celui-ci. Je le retire aussi. Toujours utiliser un tournevis le plus large possible pour ne pas endommager le gicleur. Je retire aussi ce gicleur, le gicleur de mélange d'air. Comme vous le voyez, celui-ci n'est pas obstrué. Il peut donc être rangé dans le bac avec les pièces. Le dessous est maintenant complètement vide. Les gicleurs sont enlevés, le siège aussi. Maintenant, nous allons contrôler la membrane et le pointeau des gaz. Pour cela, je les ouvre. Et comme vous le voyez, celui-ci est coincé. Ne pas continuer d'essayer de tourner, car vous abîmez alors le modèle en croix. Utilisez donc la visseuse à percussion. Je place bel et bien quelque chose en dessous afin de ne rien abîmer. Je vais placer un petit bloc de bois en dessous. En fait, la visseuse à percussion agit par impact et ces impacts engendrent aussi la rotation de la visseuse, si bien que vous avez en fait la force descendante du marteau et au même moment un mouvement de rotation. Le plus souvent, ceci est suffisant pour desserrer. Voilà. Je dépose ceci sur le côté, c'est le support du mécanisme de démarrage à froid. Vous voyez que celui-ci remonte de lui-même, parce qu'un grand ressort est placé en dessous. Donc, vous voyez ici la membrane. Sous l'effet de la dépression dans le carburateur, cette membrane s'ouvre et remonte. Le pointeau des gaz remonte donc également. Avec une grande prudence, celui-ci n'est pas abîmé et je veux le garder ainsi, donc on va le retirer avec une grande prudence. Il ne faut pas essayer ça avec un tournevis. Ici, vous voyez le pointeau des gaz. Celui-ci est aussi monté sur ressort. Il peut donc aussi bouger séparément, mais en fait, il monte et descend uniquement s'il est commandé par la membrane à dépression. Cela ne fait pas de tort de regarder à travers. Parfois, vous ne pouvez pas voir d'emblée toutes les petites fissures. Mais si vous le maintenez dans la lumière, vous voyez davantage. Mais celui-ci est encore bon. Maintenant que la membrane est enlevée, je peux monter le mécanisme de démarrage à froid. Vous voyez ici le levier et l'axe commande les deux côtés. Vous voyez que le mécanisme de démarrage à froid est maintenant fermé. Il n'est donc pas commandé car il n'est pas enclenché. Quand vous le tirez, vous voyez apparaître ici une ouverture supplémentaire, ce qui a pour effet d'injecter davantage d'essence. Ce carburateur est quasi vide. La seule chose que je dois encore démonter, c'est cette petite vis ici. C'est la vis du mélange d'air. Elle est reliée à un petit trou dans le carburateur que vous voyez ici. Et celui-ci va également influencer le mélange d'air.
Donc, pour régler de façon identique les deux carburateurs, ce réglage minimal s'effectue avec cette petite vis qui se trouve ici à l'intérieur. On y trouve aussi un ressort comportant une rondelle d'étanchéité. Je vais compter les tours pour connaître le réglage actuel de la vis. Je pourrais alors la remettre tout à l'heure environ dans la même position. Le réglage est fait en usine et celle-ci est même protégée sur certains carburateurs. Mais comme vous pouvez le voir, cette vis ressort plus que celle-ci et je vais donc entièrement enfoncer la vis et compter entre-temps les tours. Vous le faites par demi-tour avec un tournevis plat. Et ne pas forcer ici. Quand la vis arrive en bout de course et que vous sentez une résistance, elle est vraiment en fin de course. Autrement, vous pouvez casser le ressort. Un demi-tour. 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Donc, 3 tours et un quart. Je vais le noter. La vis de mélange de l'air du second carburateur est positionnée sur 3 et un quart. Si je dois la desserrer tout à l'heure, je le sais encore, serrer entièrement et puis desserrer de 3 tours et un quart. Elle est alors à nouveau dans la position qu'elle occupait. Ici se trouve une très petite pointe. Et si vous desserrez plus loin, vous allez agrandir le trou. Ici se trouve encore aussi un ressort et je le retire aussi. Et encore une rondelle d'étanchéité en caoutchouc. Et aussi une plaquette. Bien conserver également ces 3 pièces. Donc ce côté est entièrement démonté, nous faisons pareil de l'autre côté. Les deux carburateurs sont vides maintenant. La seule chose que je dois encore démonter, c'est ceci. C'est la vis de réglage du ralenti. Je vais également retirer et inspecter le mécanisme de démarrage à froid. Desserrer 2 boulons de réglage. Vous les verrez tout à l'heure sur l'axe. Donc ici, vous voyez un marquage. Vous saurez tout à l'heure que ce marquage doit se trouver ici. Et idem pour celui-ci, grâce auquel vous fixez en fait le boulon dans l'axe, de telle sorte qu'il ne peut plus tourner autour. Je peux maintenant retirer l'axe. Je vais le poncer et le graisser tout à l'heure afin qu'il puisse à nouveau bouger aisément. Vous le voyez, c'est possible, mais avec quand même une petite résistance. Je vais aussi retirer les clapets du dispositif de démarrage à froid. Toujours bien regarder que vous n'avez rien oublié. Chaque marque est différente et vous devez simplement contrôler que tout est enlevé, qu'il ne reste pas un caoutchouc ou un ressort. Tous les éléments en caoutchouc, rondelles d'étanchéité et gicleurs sont retirés. Je peux donc sabler les carburateurs et également les nettoyer ensuite. Mais vous le verrez dans l'émission suivante de DIY on Wheels. Le carburateur y sera nettoyé en profondeur et replacé de façon correcte.